La famille et le vin, nous y sommes, David Abiker. Bref, ce qui nous lie avec notre invité ce soir, Cédric Klapisch. Alors, le DVD, certes, sort dans 15 jours, mais on est rattrapé par l'actualité ce soir parce que la famille qui possédait le plus grand domaine du Beaujolais a vendu aujourd'hui à une autre famille pour éviter que le domaine de Beaujolais se perde. C'est exactement le pitch de votre film, Cédric Klapisch, l'histoire d'une fratrie qui hérite d'un domaine et elle n'ose pas le vendre. Elle se dit, qu'est-ce que je vais en faire ? On va regarder la bande-annonce et puis ensuite on boira un coup. C'est pas de refus. Quand j'étais petit, tous les matins je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins ça change. Un jour puissant puis mille et des ailes dans les yeux. Fuis la route, suis le fil. J'ai eu envie de faire le tour du monde. Soleil dans mes cieux. Et voilà, j'ai fait le tour du monde. Jean ? Jean ? C'est pas vrai. Tu sais combien de temps ça fait que t'as pas donné de nouvelles ? 4 ans et 11 mois. Putain, Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du domaine, qu'on s'occupe de tout. Et lui, il est là, il vient... Quoi Mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi ? Parce que là, on est d'accord, je connais rien de ta vie. Raisin rouge pour médaille, une bataille. Parfois, je me dis que je suis plus parti pour fuir. Mais t'es revenu. Quand le voyage m'en l'a, L'amour, c'est comme le vin. ce qui nous lie est là. Faut du temps. Alors, ce qui nous lie, on vient de le voir. On a vu aussi les frères Vifian, passionnés, collectionneurs. Ces trois-là, dans le film, ils héritent de ce domaine. Vous, votre passion du vin, vous l'avez hérité de qui ? Parce qu'il faut y aller quand même en Bourgogne et filmer pendant un an les changements de paysage. Tout ça, c'est à cause de mon père, en fait, qui Comme d'habitude, c'est les parents. Ouais, c'est ça, ouais. Non, il m'a amené en Bourgogne, il nous a amené avec mes deux sœurs en Bourgogne plein de fois. Et donc, on a fait des dégustations, on a appris à aimer le vin de Bourgogne plus particulièrement. Alors ça, c'était, ça c'est le pitch du film. Hein. Ils héritent. Il y a les droits de succession, il y a la concurrence internationale. Enfin bon, on est dans les problèmes du vin contemporain. Et en même temps, vos personnages, vous les avez changés. On vous connaissait avec des jeunes dans des villes, confrontés à la mondialisation, l'auberge espagnole, la trilogie. Et puis là, vous les ramenez dans le terroir. Pourquoi vous leur avez planté les pieds dans la terre ? Oui, alors il y a quand même un peu le reste du monde, puisque Jean, donc le personnage de Pio Marmaille, il a 30 ans, il est parti à 20 ans, il a fait le tour du monde, et puis il a atterri en Australie, et donc du coup, il vient avec une incertitude, il ne sait pas s'il va retourner en Australie ou s'il va rester en France. Et donc il y a ces histoires de racines qui sont très fortes, parce que quand on parle de vin, il y a l'histoire des racines, mais il y a aussi le fait que le vin est un produit mondialisé et qu'on a accès au reste du monde avec le vin. Alors pourquoi les racines ? Pourquoi vous avez traité ça ? Parce que les Français sont dans la nostalgie en ce moment, qui sont en quête de sens. D'une part, je trouvais ça important de parler de la France et du fait que l'identité française... On n'est pas à Paris, on est au cœur de la France, on est en Bourgogne. Complètement, ouais, mais c'est vraiment un emblème français. J'avais l'impression qu'il fallait parler de l'identité française autrement, je dirais. Donc là, il y a encore, c'est encore trois jeunes, hein, puisqu'ils ont entre 25 et 30 ans, les trois héros. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle France. C'est justement, ils pensent différemment par rapport à leurs parents, par rapport à leurs grands-parents. Et donc, à la fois, ils héritent d'une tradition et à la fois, ils pensent autrement. Alors, justement, qu'est-ce qu'ils pensent ? Est-ce qu'ils pensent bio ? Ils pensent indépendance financière ? Il y a beaucoup de gens. C'est vrai que quand on parle aux gens qui ont entre 25 et 30 ans dans les régions viticoles en France, il n'y a pas un jeune qui n'est pas pour le bio. C'est-à-dire que forcément, il y a quelque chose qui est un peu salvateur dans le fait qu'à la fois, c'est des histoires de santé publique et puis des histoires d'alimentation au sens large, où les gens ont envie de sauver le goût, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour les jeunes. Et puis, il y a le fait de faire du vin nouveau. C'est-à-dire que le vin, c'est à la fois une vieille chose et en même temps, il est renouvelé chaque génération. Vous avez produit le film de Jonathan Nociter qui avait ce titre magnifique, La Résistance naturelle. Alors, c'est mon scénariste qui a produit le film. Ah, en fait. voilà. Ouais. Et Résistance naturelle, lui-même réalisateur de Mondovino. Donc, chez vous, quand même, c'est une préoccupation qui dure. Hein. Oui, bien sûr. Encore une fois, cette question du bio, elle est vraiment importante. Au-delà du vin, Vous savez qu'il y a des tas de téléspectateurs qui nous écoutent et qui pensent que le vin bio, c'est pas bon. C'est mauvais, c'est mauvais au goût. Ouais. Si vous avez quelque chose à leur dire, c'est le moment jamais. Voilà, 60% des grands crus en Bourgogne sont en biodynamie. Donc, 60% des 60%, 10% de la Bourgogne est en biodynamie, 60% des grands crus est en biodynamie. On rappelle ce que veut dire exactement la biodynamie. La biodynamie, c'est une petite partie du bio, c'est-à-dire que c'est vraiment les orthodoxes du bio. Et donc, il y a toute une série
série de choses qu'ils font avec des tisanes, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas des produits chimiques. Et alors c'est compliqué à expliquer en 2 mots, mais il y a toute une série de traitements qui sont des traitements très, très biologiques. Extrêmement naturels, très biologiques. Ouais. Ils respectent les phases de la Lune, ce genre de choses? Oui, absolument. Voilà, hein, il y a ça aussi. Cédric Lapiche, vous parliez de sauver le goût. On va regarder vos 3 personnages faire une dégustation. C'est pas du tout classique, hein. C'est la lutte des sexes qui s'invite au fond du verre, au fond du ballon. C'est dingue, c'est ta première cuvée en fait là. Ouais. Moi je lance le sous-tirage là. Ouais, faut mettre en bouteille ça. Non. Non, je veux pas lancer sous tirage. J'ai pas envie de mettre en bouteille maintenant. Mais pourquoi? T'es sûr? Oui, je suis sûre, Jérémy. Ça va, c'est mon vin. Je sais ce que je veux faire avec mon vin, non? Il y a un moment donné, ça va, j'ai pas besoin d'avoir toujours 12 mecs autour de moi pour me dire ce que je dois faire. Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. C'est bon, j'ai mes idées, j'ai mon goût. Puis merde, quoi, à un moment donné, j'ai le droit d'avoir un peu de finesse et d'élégance, non? Alors, Il y a de plus en plus de viticultrices, j'en profite pour le dire. Et on vous connaît pour votre art de mettre les générations, de les confronter à des problèmes importants. Et là, vous avez voulu dire quoi dans cette scène? Que les femmes devaient s'emparer du vignoble? Oui, que ce qui est le cas. C'était trop masculin. C'est pas du tout Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi une nouvelle génération de femmes. Il y a 20 ans, c'était compliqué d'être une vigneronne. Et aujourd'hui, ça devient beaucoup plus facile et répandu. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de viticultrices et de vigneronnes. Donc là, aujourd'hui, c'est plus du tout un monde masculin, en tout cas. Il y a cette idée aussi que ils sont dans le terroir, ils sont dans la vigne toute la journée. Vous avez montré des scènes de travail incroyables. Il y a une jeunesse qui aspire au retour à un travail manuel, à quitter les bureaux. Vous la sentez arriver, celle-là, ou pas? En fait, ça fait longtemps qu'on la sent arriver. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que les gens que j'ai vus en Bourgogne, notamment les vendangeurs, parce qu'il y avait encore les vendanges il y a pas longtemps, là, mon fils, qui a 19 ans, a fait les vendanges là-bas. Il y a un goût d'aller là-bas et d'être dans les vignes qui est fort. C'est pas du tout le côté retour à la terre, comme on en parlait dans les années 70. Il y a vraiment juste un côté très agréable d'être entre jeunes, aussi. Très festif. Bon, il y a le vin qui aide, hein, parce que le vin, c'est justement un produit fédérateur et qui, voilà, les gens aiment bien être autour du vin. Mais il y a quelque chose de très fort parce que c'est rassembleur, quoi. Il y avait le clapiche de l'Europe, il y a le clapiche de la Bourgogne, et en même temps, cette trilogie de l'auberge espagnole, des poupées russes, du casse-tête chinois, elle questionnait l'identité européenne et elle montrait des jeunes qui étaient en confiance dans l'Europe. Et puis là, en Europe, on a un parti d'extrême droite qui rentre au Bundestag allemand. On a Barcelone, où vous avez tourné l'auberge espagnole. La semaine prochaine, il y aura un référendum. Les Catalans, ils ont envie de quitter l'Europe. Ça vous inspire quoi, cette Europe-là ? Depuis la formation de l'Europe, il y a le double mouvement d'une localisation et de l'ouverture vers les pays extérieurs. Donc ça continue, c'est-à-dire que l'histoire de la Catalogne, elle ne date pas dans ce moment. Elle existait déjà dans le film, dans l'auberge espagnole. Il y a des Catalans qui expliquent pourquoi ils parlent catalan et qu'ils ne parlent pas espagnol dans les universités. C'était une revendication. Donc il y a depuis toujours, et le cas de la Belgique avec la sécession entre les Flamands et les Wallons, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'Europe, elle est fabriquée de choses locales avec des choses qui essayent de se transcender. Donc c'est vrai que l'Europe, elle nous a fait devenir plus proche des Grecs, des Hongrois, des Polonais, même si c'est compliqué, parce qu'on est aussi les États désunis, hein, l'Europe, hein, contrairement aux États-Unis. Et en même temps, les différences qu'on a entre nous, c'est aussi ce qui nous rapproche bizarrement. C'est ce qui nous lie. Est-ce qu'elle doit protéger les fameux domaines viticoles qui sont menacés par les droits de succession, la concurrence? Oui, c'est le rôle de l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a eu ça au moment du camembert et du roquefort, où l'Europe a mis du temps à comprendre qu'il faut sauvegarder des choses extrêmement localisées et nationales parce que ça fait partie de l'Europe que le roquefort français soit un roquefort français et qu'il y ait des appellations. Et donc le vin, c'est vraiment un produit qui va très loin là-dedans. En tout cas, quand vous filmez la vigne, je ne sais pas si on doit dire photogénique ou cinégénique, mais on ne se lasse pas de voir les 4 saisons évoluer. Merci beaucoup. Ce qui nous lie, votre 12e long métrage sort en DVD. On peut donc avoir des racines et être projeté vers l'avenir. Merci beaucoup Cédric Lapiche.